dans la prière. Et le Seigneur a répondu. Cherchons le Seigneur. Et il nous répond. Dieu a sa manière de répondre. Dieu a sa manière de répondre. Ici, on avait parlé la paix et la prière. Il a eu la paix et il a prié. Mais Dieu avait compris. Il faut que je me fasse voir. Et Dieu a répondu par la prophétie. Il a touché un prophète. Mais le prophète là n'était pas seulement venu, bien il ne parlait pas seulement pour parler. Il a répondu aux besoins du roi. En lisant, lorsqu'il a commencé à parler, la Bible dit, Zazaziel, quand il était touché, il a dit, Josaphat, ne crains pas. La première des choses, c'était la paix. La prophétie a calmé d'abord la paix. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Il a calmé. Alors, c'est pas vous qui allez combattre. Quand on cherche Dieu, il y a la prise en charge. J'aimerais te donner un secret. Un mystère aussi. Vous savez, le problème c'est quel problème? Mais quand tu associes Dieu en lui cherchant, Dieu ne va pas composer avec toi pour combattre. Il va prendre tes combats en charge. Raison pour laquelle la Bible dit, il fait de mes ennemis ses ennemis. Il fait de mes combats ses combats. Gardez silence. Moi je combattais pour vous. Quand je ne cherche pas l'éternel, l'ennemi ce sont mes ennemis. Aussi longtemps que je ne cherche pas l'éternel, les problèmes ce sont mes problèmes. Aussitôt que je me décide de lui chercher, du coup il prend en charge. Il n'est pas un Dieu qui combat avec nous, mais il est un Dieu qui combat pour nous. Il n'est pas un Dieu qui combat avec nous. Il est un Dieu qui combat pour nous. C'est celui qui fait tout. Il a dit au roi, ne t'inquiète. T'inquiète. Moi-même je combattrai. Vous n'allez pas combattre, mais seulement présentez-vous. Vous savez parfois, ta présence dans la présence de Dieu motive Dieu à agir. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Je ferai de vos ennemis mes ennemis. Du coup, la chose a changé. Écoutez maintenant à quel niveau le problème était. Les trois nations qui cherchaient à combattre la nation de Juda, normalement, ils ont calculé Josaphat. Ils se sont préparés par rapport aux militaires qu'avait Juda. Aussi longtemps qu'ils s'approchaient de Juda, ils avaient leur plan à mettre à l'exécution. Si Josaphat n'avait pas cherché Dieu, leur plan allait réussir. Leur plan allait réussir. Si longtemps qu'il a cherché Dieu, Dieu a pris d'abord le roi. Il lui a déplacé. Il s'est fait lui-même roi. Donc trois rois plus un roi des rois. Un roi des rois contre trois rois. Trois rois contre un roi des rois. L'armée des trois nations contre l'armée céleste. L'armée céleste n'a pas de mêmes armements que l'armée terrestre. Vous vous êtes préparé par rapport aux armements terrestres. Maintenant
on vous surprend avec des commandos qui n'ont pas les mêmes armes. La Bible nous parle même des anges qui ont plusieurs yeux. Vous êtes en train de combattre avec des soldats qui voient même par derrière. Ils ont des yeux partout. Vous avez besoin de parachutistes. Mais ils ont des ailes pour voler. J'aimerais encourager quelqu'un. Quand tu es dans la présence de Dieu, il faut déclarer pour les champs. Il faut dire à Dieu, je te donne ma maladie. Toi donne-moi ta bonne santé. Je te donne mes ennemis. Toi prends mes ennemis. Parce que tu fais de mes combats tes combats. J'argumente, je rends solide mon argument. J'aimerais rendre solide mon argument. Le peuple d'Israël était en train de murmurer contre Samuel. Ils ont cherché même à le détruire, à le tuer. Samuel a eu peur. Il est allé chercher Dieu. En cherchant Dieu. La Bible nous dit, Dieu lui a dit, Samuel, c'est pas toi qu'on ne veut pas. T'inquiète, ce n'est même pas toi. C'est moi que Israël refuse. Parce qu'à l'époque, c'était Israël, le prophète Samuel qui était comme roi. Les peuples se sont révoltés. Ils ont voulu être comme toute autre nation. Avoir un roi. Et non plus être conduit par le prophète. Alors ils ont refusé Samuel. Ils ont dit, donne-nous un roi. Nous ne voulons plus de toi. Donne-nous un roi. Et Samuel a eu peur. Il a cherché Dieu. Dieu lui a dit, comme tu m'as cherché, c'est pas toi que le peuple ne veut pas. C'est moi que le peuple ne veut pas. En cherchant Dieu, on fait l'échange. Il nous donne sa paix. Il nous donne sa paix. Et il prend sur ses épaules nos tourments. Il a dit, c'est pas vous qui combattez. C'est moi qui le ferai avant. Je t'encourage de chercher Dieu. Tu comprendras qu'il prendra en charge. Avec ses propres moyens. Il n'a pas dit au roi Josaphat, j'ai touché le cœur du roi d'Égypte. Va faire la coalition avec lui. Non. Quand on cherche Dieu, c'est pas pour composer avec lui. C'est pour le laisser un terrain vide. Afin qu'il travaille selon lui. Par ses propres moyens. L'Éternel peut envoyer des gens. Il est capable d'envoyer des gens pour ta réponse. Il y a des gens qui sont des réponses. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Il peut te donner une parole de connaissance. Il peut t'envoyer des gens. Il peut t'envoyer des anges. Livre-nous à chercher Dieu. Parce qu'il est la seule manière qu'il y a plusieurs moyens de satisfaire à nos besoins. Il ne sera jamais limité. Et la Bible dit, le roi, après avoir écouté par le prophète, dit donc, c'est-à-dire Dieu s'est fait voir. Il a touché quelqu'un et il les a donné la position. Et il les a assimés. C'est pas vous qui allez vous. Laisse-moi faire. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Ayons pour premier réflexe de chercher Dieu lorsque ça ne va pas.
Dieu peut te parler. Soit tu ne parles pas. Mais il te donne une bonne manière d'agir. Parfois dans la présence de Dieu, Dieu n'a pas seulement besoin de parler. Parfois nous envions ceux qui écoutent Dieu. Or Dieu n'a pas seulement besoin de te parler. Mais Dieu est capable de faire de ta vie comme une télévision. Quand il détient la télévision, il ne dit rien. Comme toi tu ne dis rien à ta télé. Mais tu sais où toucher pour changer les choses. C'est comme ça que parfois Dieu nous conduit. Il ne te dit rien, mais il laisse des pensées dans ta tête afin de te conduire. Et à la fin, l'homme ne comprend toujours pas Dieu. Il peut te dire, chance na leka qui na zélo yo, na kutane ga mo na leka na kaka ide mo bisinga na kedebo ide mo soselobi na c'est toi qui appelles ça l'idée. Mais il y avait quelqu'un qui a fait de toi une télévision. Non, il t'était la télévision. C'est celui qui t'a téléguidé. Tu étais comme un robot de c'est celui qui t'a donné la direction. Je prie pour quelqu'un. Quand tu vas chercher Dieu, il fera de toi une télé. Il va te téléguider. Oh, la Bible me soutient. Elle me dit, il dirige mes pas. Il dirige mes pas. Que le Dieu qui sait diriger les pas, qu'il puisse diriger les pas de ta fille, qu'il puisse diriger tes pas, faire de bonnes choses dans le nom puissant de Jésus. Je viens prier 40 jours, 40 nuits. Sans prophétie, sans parole de connaissance. Mais la Bible dit, il fut conduit par l'esprit dans le désert. Or le désert c'est une situation géographique. Le désert existe. Donc si nous disons, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, Jésus fut conduit dans le désert. On peut aussi dire, après avoir cherché Dieu, mais qui fut conduit à Makamba. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Après avoir cherché Dieu, Béni fut conduit à Gombe pour une mission quelconque. Jésus était conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté et remporter la victoire. Écoutez-moi, l'Esprit de Dieu ne peut jamais conduire quelqu'un à la tentation. Parce que la Bible dit Dieu ne tente personne. Donc, c'est le diable qui voyait la tentation. Et le Père voyait la victoire. L'Esprit conduisait Jésus pour aller emporter la victoire sur la tentation. Non, écoute. L'Esprit conduisait Jésus pour aller emporter la victoire. Pas pour être tenté. Si Dieu te conduit, même s'il y a des tentations, ne vois pas des tentations. Vois la victoire. Parce que Dieu ne conduit jamais dans la tentation. Non, c'est parce que toi tu vois seulement la tentation. Mais Dieu t'a mis là-bas pour la victoire. La victoire, même si on est menacé, même si on est mené pendant 95 minutes de la compétition. Mais si tu arrives à marquer, même avant une seconde de la fin, c'est toi le vainqueur. Est-ce que tu m'as compris? C'est toi le vainqueur. On est là qui est là qui est au niveau parce qu'il y a 13 ans, il y a 15 ans, il y a 12 ans, on m'a dit à ma côte à ma campagne. Lucas vous passe. Amen. Au côté de moi, quand on a au cocano, c'est pour sentir en monter. Et si et salani, et là, papa et ensemble, pas si ça le rôle en sala. Oyo bakolo baloba, zalata ya mbula sombi. Et si la kaka na bilei ya mokolo,
Si c'est Dieu qui t'avait conduit dans les déserts, c'est pour la vie. Ah non, toi tu vas gagner. Si c'est Dieu qui avait permis à ce que tu parles louer dans la parcelle où il y a des sorciers, c'est pour la victoire. Dieu dit c'est pour la victoire. Mais c'est pas pour chuter. C'est pour paralyser leur système. Le diable était spécialiste en tentation. Il avait même des versets bibliques qu'il avait préparés pour tenter Jésus. Mais Dieu n'avait pas empêché Jésus. Écoutez-moi. Mais avant la tentation, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a cherché le Père. Pendant 40 jours et 40 nuits. C'est enfin que c'était venu la tentation. Tu comprends maintenant la réponse. Parce que si je descends seulement dans la montagne, il y a toujours des problèmes à la maison. Pourquoi si je suis seulement en prière, mon mari me cherche toujours des problèmes? Parce que Dieu ne peut pas permettre que quand tu es calme, que ton mari puisse te chercher les problèmes. Parce que tu n'as pas le pouvoir de le vaincre. Il va chercher lorsque tu accumuleras de l'énergie. Quand tu seras fort, c'est alors qu'il approchera l'ennemi vers toi. J'aimerais dire ceci. Alors que le roi Josaphat était en train de chercher Dieu, les ennemis n'avançaient pas. Pourquoi? Ils ont attendu à ce que les jeunes puissent éternuer. Quand on cherche Dieu, Dieu sait stopper l'adversaire. Mais dès que tu lui as cherché et qu'il te donne, il comprend que tu as accumulé de l'énergie. Il lâche l'adversaire. Il lui dit va maintenant pour ton échec. Aussi longtemps qu'on ne sera pas fort, Dieu ne permettra pas que le combat puisse venir. Mais quand tu vas t'armer, quand tu seras fort, c'est alors que Dieu va lâcher l'ennemi. L'ennemi c'est comme un chien que Dieu s'est dompté. Il sait quand le lâcher pour t'arrêter. Quand tu deviens capable de te défendre, il le lâche. Satan a tenté Jésus après 40 jours, 40 nuits. Satan n'avait pas tenté Pierre directement, aussi longtemps que Pierre n'avait pas appris à chercher Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Pierre, Satan vous a réclamé, mais moi je priais pour vous. Pourquoi pas le Père avait dit au Fils, Fils, Satan cherchait à te tenter dans le désert, mais moi je l'ai interdit. Non, parce que son fils était prêt, mais le Pierre n'était pas encore prêt. Dieu n'est pas un père qui nous expose. Tu ne m'as pas compris. Dieu n'est pas celui qui nous expose. Quand il comprend que c'est pour notre destruction, il peut dire non. Je parlais avec un homme de Dieu qui était confus hier. Hier, il m'avait cherché. Il m'avait dit, un jour il avait prié pour demander une fille à Dieu. Dieu lui a dit non, pas. J'ai préparé une autre pour toi. L'homme a été patient. Et 5 ans après, il est parti prier. Dieu lui a montré la même fille. En lui disant, voilà la femme que j'ai préparée pour toi. Il m'a dit l'homme. Est-ce que c'est le même Dieu qui avait parlé? Ou bien c'est le même Dieu qui n'avait pas parlé? Je lui ai dit non. C'est toi qui vois la même personne. Mais la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Dieu ne te parle pas de la fille païenne qu'elle était il y a 5 ans. Dieu te parle d'une nouvelle personne. Il m'a dit, l'homme, chance qu'à la bilogo et les grands amants on a l'arrêté. Pour y aussi, ça va me sur la poche.
Amen. Amen. Donc des fois la révélation a besoin des interprètes. Moi je lui ai fait comprendre. Dieu ne se contredit pas. Mais langage spirituel pour des hommes spirituels. Dieu avait dit non il y a 5 ans passés. Parce que la femme était charnelle. La Bible les appelle les hommes animaux. Mais la fille s'est convertie. Et elle n'est plus la personne que tu connais. Raison pour laquelle Dieu t'a montré la même physique. Mais Dieu t'a dit, voici la personne que j'ai préparée. Donc la personne là, la femme là n'est pas venue tout droit. Quand quittait chez elle vers toi. Elle était passée par une laboratoire. Par une cuisine. Dieu l'a préparé maintenant pour toi. Je lui ai dit ne doute pas. Ne sois pas confus. Ne sois pas charnel. Sois spirituel. Ce n'est pas la même personne que tu connais. C'est une nouvelle créature. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Les choses de Dieu, c'est parfois compliqué. C'est plus la même personne. C'était une nouvelle personne. Mais lui, selon lui, il s'est dit que Dieu s'est contredit. On n'a pas un père irresponsable. Cherchons Dieu. C'est alors que nous serons capables d'affronter les combats. Et en deuxième lieu, pour citer, je vais parler de la disposition. Écoutez, en lisant la prophétie, la Bible disait, vous allez vous présenter. Dieu leur a parlé seulement de la présentation. Mais la disposition, Dieu n'avait pas dit ça. Mais écoutez, la disposition spirituelle. Le roi qui se plaignait, qui avait peur, parce qu'il n'avait pas l'armée capable de lui défendre. Il s'est livré à chercher Dieu. Après avoir cherché Dieu, il a écouté Dieu. Et maintenant il fallait se présenter. Mais Dieu ne l'avait pas révélé la manière dont il devait se présenter. Mais de lui-même, il avait compris. Ce combat n'est plus en dimension de militaire. C'est maintenant en dimension de Dieu. Oh Dieu, il combat que dans la loi. Il combat que dans l'adoration. Il a appelé, si vraiment il avait appelé le chef de l'armée. Il lui a dit, cette fois-ci, on ne va pas combattre comme d'habitude. On va changer de disposition. On sait une chose. Lorsqu'on combat, les chantres sont des civils, ils restent dans les temps. Sur le premier ligne, la première ligne, on met des militaires. Mais la Bible dit, le roi nomma des chantres. Il y a des gens qui ont c'est le roi qui nomma des chantres. On n'a pas appelé des chantres. On n'a pas appelé des pasteurs. Rwanda nous attaque. Tous les chantres faisons quelque chose. Au stade Tata Raphaël. Non, ils n'ont pas fait ça. C'est le roi qui avait nommé. Et dans la nomination, la Bible dit il a nommé des chantres. Et il les a donné les ornements sacrés. Donc il y avait des chantres qui portaient des ornements sacrés. Ce sont des chantres là que le roi avait choisi. Or, lorsqu'on parle des ornements sacrés, on voit la sainteté, on voit la sanctification. On n'a pas besoin de tous les musiciens pour chanter pour les coraux. On a besoin de musiciens qui ont encore Dieu. Il y a encore des musiciens qui ont des ornements sacrés. On n'a pas besoin de musulmans commerciaux. Des musiciens pour des business. Des opportunistes pour s'enrichir. On a besoin de musiciens qui portent des
ornements sacrés? Est-ce que Congo a encore des pasteurs qui portent des ornements sacrés? Est-ce que ceux qui entourent le roi là, les sélectionnés là, est-ce que le roi s'assure qu'ils sont des ornements sacrés? Il y avait des chants. Il a nommé des chants. Mais il fallait qu'ils portent des ornements sacrés. On a encore ceux qui ont des ornements sacrés. Non, plutôt la sélection est tribale. Parfois par rapport au succès, par rapport au renommé, par rapport à la popularité. Joseph n'avait pas choisi les musiciens populaires, mais des chantres qui avaient des ornements sacrés. Est-ce que des chansons qui t'accompagnent dans la prière là, tu t'es déjà assuré que les musiciens ont des ornements sacrés? Je l'ai toujours dit, nous nous donnons des peines à mémoriser des paroles, mais on n'a pas. On ne prend pas le fils qu'une minute pour chercher les dieux chantés. Je parle de paroles chantées en mémorisé et les dieux chantés. Nous, c'est seulement des paroles. Il y a une chanson dont la mélodie me séduit. Ça m'échappe encore. Mais c'est un petit garçon et le pasteur Henri Papa qui l'ont chanté. À un moment, ça a eu du succès. C'est encore quelle chanson? Io Baba, c'est quoi? Il est hors de question que tu passes sans me toucher. La chanson, depuis que ça a commencé jusqu'à la fin, on ne comprend même pas qu'il parlait de qui. Lui-même, il n'a même pas signifié. C'est seulement, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Qui? Mais c'est un thème que tu es en train de développer. Il faut nous expliquer, tu parles de qui. Tu nous laisses dans des suspens. Ça allait leur coûter quoi? S'ils ont chanté, Jésus, il est hors de question que tu passes sans nous toucher. Pourquoi laisser un vide? Il n'y a ni le nom de Yahweh, il n'y a ni le nom de Jésus. Io Baba. Io Baba, c'est Io Papa. Papa. Il parle de quel papa? Papa Nini. Là, c'était ma manière de comprendre la chanson. Et je l'ai exclu dans mes prières. Parce que la Bible dit, si la trompette donne un son confus, le peuple ne se retrouveront pas. Pourquoi nous mettre dans des confusions? Il a choisi des chantres qui ont des armements sacrés. Et écoutez, lorsque des chantres ont des armements sacrés, ça ne demandera pas à ce qu'ils puissent chanter beau. Là où il y a la sanctification, la connexion n'a pas besoin d'une seconde. Il suffit que tu aies dans ton cœur l'idée, comme c'était le cas de Daniel. Daniel, Dieu lui a répondu en disant, et le premier jour que tu as conçu l'idée de me chercher, je t'avais déjà répondu. Quand tu as la sanctification, quand les chantres ont des ornements sacrés, on n'aura pas besoin de troisième chanson. Parce que la Bible ici nous dit, dès qu'ils ont commencé à chanter, Dieu a créé des embuscades. Dieu a créé la confusion. J'aimerais te dire ceci. Quand un saint prie, quand un saint chante, Dieu crée des embuscades. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Amen. Nous avons quel genre de chantre?
Nous chantons quel genre de chansons? Il suffit que la mélodie nous touche. Il y a même quelqu'un qui chante les Chinois. Et ce n'est même pas les Chinois proprement dit. C'est de la comédie. Un homme qui se comporte, qui a la physionomie d'un Chinois. Il prend les plantes d'une femme. Elle met dans sa tête pour passer à un Chinois. Et il se met devant le peuple de Dieu qui se sont dit allons adorer. On leur présente quelqu'un, donc un comédien, pour faire du théâtre ou bien pour adorer le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Amen. Il y a d'autres chansons. Il y a d'autres chansons. Excusez-moi. Papa, tu sais que tu as dit maman Denise disait. On peut imaginez. Donc, vous avez. Premièrement, d'abord, les concerts là, c'est payant. Tu payes pour aller adorer Dieu. Mais les chantres. Te présente quelqu'un qui a la plante. Aussi longtemps que la Bible nous dit. Un homme ne peut pas garder beaucoup de chiens. Déjà, ils ont piétiné la doctrine. Et Dieu n'aime pas la confusion. Pourquoi chercher à chanter dans une langue dont tu ignores? C'est du théâtre. Et alors s'il faut prier pour la guerre, ce sont des têtes là qu'on sélectionne. On nous parle des clubs chrétiens. Dès que ça commence, les caméramens zoom la tête du Versace qu'il y a dans les chaussures des musiciens dits chrétiens. Caméramen. Dès que ça commence, on zoom son limousine. Il est là au milieu des deux voitures. Ah oui? Quelqu'un qui chante pour le Seigneur. Il a porté tout un Versace. Et en boutique pour ne pas faire la pub. Alors il nous présente une chambre à coucher. Les draps aussi c'est engouti. Et l'oreiller aussi. Dans la bouche, au lieu de chanter Gouti, tu chantes Jésus. Tu nous présentes quoi dans tes clips? Tu parles d'autres choses. Mais tu nous présentes quoi? Surtout le clip là des Versace là. Je ne peux seulement pas citer son nom parce que je l'aime aussi. Mais je prie que tu écoutes un jour. Il chante bien, ça bête à la rumba bien. Mais dans ces clips, en tout cas, il est comparable à Kofi, à Wera. À la place de commencer à zoomer même la Bible, zoom la tête. Soyons sélectifs. Moi, depuis que j'avais choisi Marie Misamou et Alain Moloto, peut-être quand Marie Misamou, oui, j'ai douté de Marie Misamou. En 2006, le Seigneur m'avait témoigné que Marie Misamou elle était dans le bon. Après 2006, il est là, Alexandre a eu place à débattre. On a un témoignage à Batouté. Allez, mon autre, pourquoi on aussi la succès?
Mais quand les lamba mounene, attendez qu'à ma place moko banda banda kinzembo. Moi na nampa te sili, muninga malamu sili. Kake lamba, place kaka, mais banzembo zo sila te. Moi qui ben soni bazala na ngwa. Ba yenda banzembo a Versace, kaka minute ya muki ebeti. Muninga malamu ko bande tikala, sans Versace, sans Louis Vuitton, sans clip ya Yoji, sans passer ba maîtrise bozo ko la gizaka biso na ba clip. Il sait. Na mongola na Hollande a changé ba yungola e. Konga na bien mwindu akoma pembe. Ngani bon na ebite se basali ngani biso mutako bi bongo seki basali nini? Ba yungoli. Ne na kala ba papa biso ba mutu ndelo yo azalaka muta mwindu. Mamindele ba kenani basali nini? Ba yungola e. Chatre wana pe ba yungoli. Koso si ba fote na kala mwindu. Lelo pembe métis. Et puis des oh yungoli nzambe ou bien mindebe. Akoma voyager na poto mindebe ba yungoli. Amen. Amen. Dieu n'a jamais été impressionniste. Est-ce que je peux te dire une chose? Dieu là où il y a la simplicité. Quand Dieu est avec toi, tes proches, la majorité de tes proches auront l'habitude de te dire cette phrase. Parce que la première des choses, Dieu va travailler ton humilité. Il va imposer la simplicité en toi. Dieu n'est pas là où il y a l'orgueil. Il n'a jamais été orgueilleux. Dieu n'est pas dans ce qui frappe aux yeux. Si Dieu t'a créé élégant pour sa gloire, vous savez, tel que nous sommes là, on peut être 10, 20, 30. Chacun de nous a son visage. Chacun de nous a sa taille. Chacun de nous a sa manière. C'est ce qui montre la diversité de l'architecte Jésus. 1000 personnes, 1000 visages. 1 million de personnes, 1 million de visages. Dieu a fait ça seulement juste pour prouver sa gloire. Mais il n'a pas fait ça pour la compétition. La Camerounais, l'équipe Congolais. Ça c'est purement Congolais et Camerounais. C'est pas céleste. La diversité c'est ce qui fait Dieu. Raison pour laquelle nous allons même trouver dans des animaux. Il y a des espèces en plusieurs classes. Il y a des singes. Il y a des chimpanzés. C'est ça non? Oui. Plusieurs espèces. Plusieurs espèces. C'est la diversité. Cela ne veut pas dire que le guénon est plus que le singe. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Amen. C'est seulement la diversité. La diversité. Et nous sommes le kumwezo n'est pas yana. Ils ont placé des chambres. Mais j'ai insisté quel genre de chambre? Avec des ornements sacrés. Nous qui jouons au clavier ayons des ornements sacrés. La différence entre ceux qui jouent les synthés dans des musiques profanes et nous qui jouons dans des églises, c'est seulement les ornements. Et ils peuvent filmer. Chez nous, ça ne passe pas. Laisse-moi vous relater une chose. Je vais utiliser la louange parce que c'est parce que ça doit créer la confusion là où on est en train de déranger ta vie. Mais choisissons maintenant des chansons avec des ornements sacrés. Parce que ta bouche aussi est sacrée. Parce que tout de toi est sacré. Que personne ne puisse jouer avec ta foi. Le ciel
ciel est réel, les ciels existent. On ne peut pas les rater seulement pour quelqu'un. Nous devons être stricts. Nous devons être prudents. C'est alors que le roi Josaphat a emporté la victoire pour chuter. La Bible dit alors que les chantres faisaient leur travail. Dès qu'ils ont entonné la première chanson, Dieu a créé l'embuscade. Lui second nous parle de l'embuscade. D'autres versions nous parlent de confusion. Mais qu'est-ce qui s'était arrivé? Ils ont eu une compréhension entre les trois nations. Ils se sont entretués. C'est pas que les anges étaient descendus pour combattre, non. Il y avait des discussions. Ils se sont échangés des paroles et ils se sont entretués. Mais je me dis, qui était la dernière personne qui avait tué l'autre? Parce qu'il n'y avait aucun vivant. Ils ont trouvé tous ces morts. C'est-à-dire, la dernière personne qui avait tué l'autre, soit il avait de l'hémorragie. En résistant, lui aussi, il était censé de mourir. Ils vont s'entretuer. Dieu n'acceptera jamais que tu aies sur tes mains le sang de tes ennemis. Non, Dieu va créer la confusion. Dieu va leur confondre. La confusion viendra de leur camp. Dieu va créer des embuscades. À partir d'aujourd'hui 22 jusqu'au 30 juillet, même au Congo, vous allez commencer à écouter des choses. Il y aura des confusions. Celui qui menace le Congo se sentira menacé. Ceux qui se sont complotés contre la RDC, ils vont se comploter. Il y aura la confusion. À nous la victoire. À nous la victoire. C'est celui qui se porte en charge le combat. Ceux qui sont en train de menacer tes business là, ils sont en train de se sentir menacés. Là où on avait décidé qu'à mort. Finalement, quand il venait, ils se sont aussi décidés sur son dernier choix. Moi, je voudrais dire à quelqu'un, ne crains pas parce qu'ils ont décidé sur ton premier choix. On a rêvé que tu es mort, que tu as connu un accident. Les gens te disent que toi tu vas mourir. Non, ça c'est le plan de l'ennemi. Ils ont décidé. Mais laisse-moi te dire, aussi longtemps qu'il n'a pas encore dit non, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore décidé, leur complot restera dans des archives. Et un jour, tu finiras par être vivant et lire les complots qu'ils ont fait pour toi. Maman Niki, si un jour Lazare avait fait tour dans les bureaux qu'il y a avait dans les cimetières, si un jour Lazare, après sa résurrection, avait fait un tour dans les cimetières pour voir la liste dont on enregistre des morts, il allait voir la date qu'on avait enterrée. Non Lazare, poste non Lazare, prénom Lazare, responsable Marie-Marthe, enterré date Dédé, mais lui il est vivant. Je voudrais te dire, on n'a plus le temps d'effacer leurs comptes. Ça va rester dans leurs archives. Et toi qui seras vivant. Josaphat était vivant. Il a fait le complot. Il a trouvé ce qui allait le mourir. Josaphat l'a trouvé mort. Non, tu n'as pas compris. Ceux qui avaient médité la mort de Josaphat, c'est Josaphat qui les a trouvés morts. Parce qu'ils étaient là pour venir combattre avec leur plan. Ils ont déjà fait l'étude du palais royal. On va entrer par la porte du derrière et on va miner le quartier. On va récupérer le roi.
Mais ils n'ont pas arrivé jusqu'au palais royal. Je vais dire à quelqu'un, si on vise le palais royal, qui n'ignorent pas leur finalité dans le désert. Tu ne m'as pas compris. Ils ont visé le palais royal, mais ils ont fini dans le désert. Ils n'arriveront pas au palais royal. C'est toi qui habites le palais royal. La victoire de Josaphat. Il a vu les 3 rois mourir. Et à la fin, on avait parlé de joie. La personne qui avait cherché Dieu. On va faire ceci pendant quelques minutes.